Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de PHP et du design pattern nommé Singleton. Le design pattern Singleton est un modèle de conception qui assure qu'une classe ne peut avoir qu'une seule instance, tout en fournissant un point d'accès global à cette instance. Par exemple, cela permet de s'assurer qu'il n'y a qu'une seule instance d'une classe, un objet si vous préférez, qui gère des configurations ou des paramètres d'une application. En PHP, pour implémenter le design pattern Singleton, nous allons suivre les étapes suivantes. La première étape consiste à déclarer une classe que nous nommerons Singleton. La seconde étape consiste à déclarer une propriété statique pour stocker l'instance de notre classe. Nous nommerons cette instance $_instance. Puis ensuite, nous allons déclarer un constructeur. Cette fois-ci, le constructeur, nous allons le rendre privé afin qu'un utilisateur ne puisse pas instancier notre classe à l'aide du mot-clé new. Et enfin, nous allons déclarer une méthode publique nommée getInstance qui, elle, va se charger de nous retourner l'instance de notre classe. Pour implémenter cette fonction, nous devons partir du principe que si l'instance de la classe qui se trouve ou qui se trouvera stockée à l'intérieur de l'attribut $_instance est nulle, alors il faudra créer notre instance. Par contre, si cette instance existe déjà, alors il suffira de la retourner. Nous allons utiliser la condition if is null de self de $instance. Alors nous sommes dans le cas où nous devons créer notre instance. Et sinon, nous retournons notre instance. Ici, nous employons le mot-clé new pour instancier notre objet. Et nous obtenons notre singleton. Nous allons maintenant effectuer quelques tests sur notre singleton. Nous allons déjà commencer par écrire un message d'affichage lorsque le constructeur est appelé. Lorsque le constructeur sera appelé, nous afficherons donc création instance. Puis maintenant, nous pouvons commencer déjà par tester. Est-ce que un développeur qui prend notre code est capable
d'instancier notre classe à l'aide du mot-clé new. Et évidemment de le mettre dans une variable. Passons sur Safari pour voir le résultat. Évidemment, nous le savons à l'avance, PHP va refuser d'utiliser le mot-clé new car la méthode utilisée est privée. Nous obtenons donc une fatale erreur, comme indiqué à l'écran. Il va donc être nécessaire de passer par le seul point d'entrée disponible, c'est-à-dire la méthode publique getInstance. Pour cela, nous allons donc appeler notre classe, puis utiliser l'opérateur de portée et faire dessus getInstance. Ici, nous allons obtenir une instance de notre classe Singleton. Voyons voir maintenant si nous passons bien dans le constructeur. Et nous allons faire en plus de cela un var dump de $singleton. Alors, nous sommes bien passés par le constructeur, nous avons donc bien eu une instance de notre objet, et nous obtenons bien un objet de type Singleton. Maintenant, vérifions si, comme prévu, nous avons une unique instance de notre Singleton si nous le rappelons plusieurs fois. Alors, l'affichage que nous attendons est un écho de création d'instance, puis à chaque var dump, nous devrons obtenir exactement la même instance, puisque c'est toujours le même objet qui doit être retourné. Nous avons bien ici l'appel au constructeur une seule fois, et nous pouvons voir effectivement que les numéros d'objets sont tout à fait identiques. Nous avons donc bien obtenu un singleton. Les avantages d'utiliser un singleton sont donc qu'il assure qu'il n'y ait qu'une seule instance d'une classe dans toute votre application. Il fournit un point d'accès global à cette instance via la méthode getInstance. Cela peut être utilisé dans le script principal, dans les fonctions, dans les méthodes. Vous pouvez donc y accéder partout. Cela peut aussi améliorer les performances en évitant donc des problèmes de synchronisation, par exemple, et il est tout à fait envisageable d'utiliser ce type de pattern pour gérer des ressources partagées, telles que les accès à la base de données, ou à des configurations si vous chargez différents fichiers de configuration dans votre application. J'espère vous avoir convaincu de l'utilité d'utiliser ce design pattern, et j'espère que vous suivrez la prochaine vidéo avec une implémentation et une utilisation du singleton dans un autre contexte. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un prochain opus.